Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un papotage en commençant la toile, la salle de couture que j'ai commandée, que j'ai reçue de Dream Stitch. C'est une toile par un point croquanté par Coco Content. C'est d'une... le kit original, c'est un kit Ava qui est fait par Lucas S, qui est disponible sur Ponto de Cruz ou Ponto Iarte, au Portugal. Maintenant, ben là, j'ai commandé, il y avait la version sur Coco Content, alors j'ai pris cette toile-ci. Et je vais faire des petits changements sur ma chaîne et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui me motive à faire ça? En fait, c'est un changement aussi sur ma rotation. On me demande beaucoup de faire des papotages additionnels, qu'on aime ça m'entendre. Alors, je vais répondre à la suggestion. Et tous les jeudis, je vais faire un papotage en commençant une nouvelle toile. Cependant, d'habitude, je fais 2000 points sur une toile, mais les toiles que je vais commencer le jeudi, je vais faire seulement 1000 points. Puis, je ne ferai pas le 1000 points tout dans le papotage, là, parce qu'on s'entend, vous n'aimeriez pas rester 10 heures sur le... Ça serait long pour un papotage, mais... je vais commencer une nouvelle toile. Ça va être soit une des nouvelles toiles que j'ai reçues ou une toile qui est en duo puis que j'ai pas encore commencé. Alors, ça va être ça tous les jeudis à partir de maintenant. J'aurais une demande spéciale à vous faire. J'ai appris une mauvaise nouvelle cette semaine, en fait hier. Là, je vous filme ça mardi. Et puis, en gros, à partir de juillet, je vais avoir une baisse de revenus subséquente. En fait, on peut dire 15% de mes revenus vont disparaître pour un an. Bon. Le pourquoi du comment, là, c'est supplément de revenus garantis pour les personnes retraitées. Excusez, je vous ai accroché. Puis, comment ils calculent ça d'une année à l'autre, c'est bien mystérieux, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, moi, je veux essayer, je veux essayer d'augmenter mes revenus sur la chaîne pour essayer de compenser. J'aurais une première demande, c'est si vous pourriez faire un effort, un effort, je ne vous demande pas de vous sacrifier, là, mais peut-être d'écouter mes vidéos jusqu'à la fin, ou de ne pas faire d'avance rapide, ou pour que les visionnements me rapportent le plus possible. Aussi, pour celles qui sont capables de le faire, je vais mettre en description sur chacun de mes vidéos le lien sur Buy Me a Coffee, là, achetez-moi un café. Alors, pour celles qui sont capables de le faire, bon, ça donnait mal comme nouvelle parce que je venais de... J'ai eu un petit montant surprise ce mois-ci de plus. Puis je me suis acheté un paquet de toiles. Puis là, comme j'ai acheté toutes ces toiles-là, mais là, j'apprends qu'à partir de juillet, mes revenus vont diminuer. Fait qu'avoir su, j'aurais pas dû, mais je ne savais pas. J'ai vraiment fait le saut. OK. Je vais faire un papotage tous les jeudis en commençant une nouvelle toile. Je vais essayer d'avoir une vidéo tous les jours, si c'est pas un déballage, parce que là, à partir, là, j'ai plusieurs commandes qui vont rentrer des achats que j'ai faits la dernière semaine, mais après, ça va être pas mal calme pour mes achats, je vais avoir mes partenariats, mais je n'ai plus beaucoup, j'ai VIP Cross Stitch, mais
Puis Dream Stitch de temps en temps, mais sinon, j'en ai plus beaucoup. Fancel. Mais, alors, j'ai essayé de combler pour les autres journées en faisant des papotages, pas nécessairement sur des toiles. Le jeudi, c'est seulement sur des toiles nouvelles. Les autres journées, ça va être sur des toiles sur lesquelles je travaille à ce moment-là. Puis, ça sera pas nécessairement des papotages où je vais vous jaser pendant toute l'heure. Mais des fois, c'est plaisant de broder avec quelqu'un, puis même si on parle pas beaucoup. Puis, j'ai des tutoriels que je veux vous faire aussi, qui sont dans mes vidéos en attente à filmer. Alors, sur cette petite demande que je vous ai faite, je commence par dire, vous montrer ici, la première chose que j'ai regardé, d'abord c'est un 204 par 204 points, c'est sur du 14CT. Sur du 14CT, c'est 37 cm par 37. Alors, j'ai commencé par mesurer ma toile. Je n'ai pas commencé du tout à broder, là, vous voyez. J'ai commencé par mesurer ma toile qui mesurait 47 par 47. Ça veut dire que j'ai 5 cm de distance, de marge tout le tour. Alors, j'ai placé mon aiguille là où est-ce que je vais pouvoir avoir mon premier point. La deuxième chose, j'ai regardé. Bon, là je l'entreprends, là, si vous regardez ici, le patron, il est ici, là. Ben, je l'entreprends en haut à gauche comme d'habitude. J'ai mis mon patron à l'envers pour que je sois dans le même sens. Le patron est sur un papier assez rigide. C'est pas du papier ordinaire, là, c'est du papier plus épais. Et ici, on a la légende. La première chose que j'ai regardé, c'est ma légende. J'ai vu que je n'ai que du point de croix. J'ai pas de demi-point de croix. Puis j'ai du point nœud puis du point arrière. Mais aujourd'hui, je vais faire seulement du point de croix. Et là, j'ai remarqué que j'avais 70 couleurs en couleurs unies. Puis j'ai 9 symboles, c'est des couleurs mélangées. Alors, j'ai mis 70 couleurs sur des cartons ici déjà. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de me préparer tout de suite un petit carton ici avec les numéros pour mes... Ça, c'est pas le numéro DMC, c'est les numéros sur ces cartons-là pour faire les mélanges. Puis, pour faire mes mélanges pour les... Alors, chacun... Quand je vais devoir travailler sur un de ces symboles-là, ben, je vais aller chercher un fil de chacune des deux couleurs. Je vais les mettre ici. Puis ensuite, ben, je vais aller chercher un brin de chacune des couleurs. Puis je vais les couper en deux parce que sans ça, ça fait bien trop long. Ça, je les coupe pas en deux parce que je le plie en deux pour faire un départ en boucle. Mais quand c'est un mélange, ben... Alors, naturellement. Je vais commencer par vous parler de ça. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé mon patron. Puis j'ai dit, OK, comment je veux l'entreprendre? Je vous dis, moi, d'un patron à l'autre, puis dépendant comment je me sens, je peux décider de faire le patron de façon différente. Je regarde, c'est quand même assez bloc. Vous voyez ici, le mur, on a seulement le rond, c'est du blanc. Puis le plus, c'est du 762, un gris très, très pâle. Ici, on a juste comme 2 ou 3 couleurs pour cette corde-là. Puis ici, c'est quand même assez bloc. Là. On a 3 couleurs ici. Puis ici, dans le fond de la bibliothèque, on a 3 couleurs. Puis là, ben, dépendant des pots, mais chacun des pots, il y a 3 ou 4 couleurs. Mais je vais pouvoir finir mes aiguilles. Alors, en regardant ça, j'ai dit de quelle façon je veux l'entreprendre. Comme je vous dis, je le fais comme ça me tente. J'ai décidé de le faire en diagonale, couleur par couleur, pour toute la zone que je veux broder. Bon,
comment je m'explique. Faire en diagonale, ça veut dire que je vais commencer par faire le triangle, puis ensuite je vais faire cette diagonale-là, cette diagonale-là, cette diagonale-là, ensuite je continuerai. Première des choses, il faut que je sache où est-ce que je vais arrêter. Si je regarde un triangle, c'est 55 points, parce que c'est 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6. Bon, ben, si vous faites le calcul, ça fait 55. Fait que j'ai 55 points pour ma première diagonale. Pour ma première diagonale qui est un triangle. Ma deuxième diagonale, j'ai un parallélogramme de 100 points plus un triangle. Ça fait 155. Fait que là, je suis rendue à 210. 155 plus 55, ça fait 210. Ma troisième diagonale, j'ai deux parallélogrammes, un triangle. Ça veut dire 255 plus 210, ça fait 465. Je continue ma quatrième diagonale. Fait que j'ai trois parallélogrammes plus un triangle, ça veut dire 355 plus 465, ça me fait 820. Je vais faire 1000 points, ce qui veut dire que là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est deux parallélogrammes, puis je vais avoir terminé. Alors, autrement dit, la zone sur laquelle je vais travailler, je vais essayer de vous le montrer au complet, je vais me rendre jusqu'à 50 ici. Fait que je vais avoir ça ici, puis ensuite, ben, je vais continuer comme ça. Autrement dit, ma cinquième diagonale, elle ne sera pas complète. Et je vais faire couleur par couleur, en commençant par la première couleur qui arrive ici. Alors, la première couleur, je vais vous ragrandir, attendez, que vous voyez comme il faut. Non, ça va être trop, excusez. OK. Comme ça. Excusez. Bon. Alors, ma première... Okay, mon premier symbole, c'est le plus, c'est le 762. Ben, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais faire mon premier triangle en faisant tous mes symboles du plus, ligne par ligne. Puis ensuite, je vais partir mon autre diagonale à partir de là, puis je vais continuer mon plus. Autrement dit, je vais faire toutes mes plus dans toute ma zone de 1020 points. Puis ensuite, je vais arrêter. Puis ensuite, je vais faire l'autre symbole. Vous allez me dire, j'ai pas grillagé, j'aime ça vivre dangereusement, mais étant donné que c'est pas confetti, j'ai confiance que ça va bien aller. De toute façon, je regarde ici, j'ai pas de plus ici du tout. Fait que les plus sont seulement sur les 20 premiers points. En fait, même, je pourrais dire, les plus sont seulement sur, ils arrêtent jusqu'ici, sur les 12 premiers points de large. Fait que j'ai pas grand risque de me tromper. Puis ensuite, je vais faire le rond qui est le blanc. Puis ensuite, je vais faire ce symbole-là. Puis ensuite, ben, je vais faire ce symbole-là qui est dans ce triangle-là. Fait que, puis là, ben, quand j'aurai terminé tous mes points là-dessus, mais je vais aller là-dessus, mais chacun des symboles, je les fais au complet sur le 1020 points que j'ai à faire. OK, alors c'est comme ça que je l'entreprends. Vous allez dire être un peu maniaque. Pas, ou juste un petit peu. Juste un petit peu. Fait que... alors, je rouvre la lumière sur le dessus. Puis je vais commencer par le premier symbole. Je disais donc
Le plus, c'est le numéro 28 qui est le 762. Puis là, étant donné que je termine mon symbole, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout un fil, le laisser sorti. J'aime ça quand je fais tout un symbole, parce que je sors, j'ai pas besoin de toujours être sur les organisateurs. Je sors un fil, puis je fais tous mes points de cette couleur-là. Comme ça, mais ça m'oblige, j'ai moins à aller chercher dans mes organisateurs puis changer de couleur tout le temps. Allez. Là, la semaine prochaine, je vous dis tout de suite lequel que je vais faire, que je vais commencer. Mardi, vous avez vu mon déballage, excusez. J'ai de la misère à aller chercher mon aiguille. Excusez, je vais vous mettre en attente une minute. Ben, je vous reviens tout de suite. Bon, excusez. Je vais faire une correction sur mon déballage que j'ai fait sur les 10 toiles de Coco Contud que j'ai reçu de Dream Stitch. Quand j'ai fait le déballage, le premier kit que j'ai ouvert, c'était le chiot installé dans le fauteuil devant la fenêtre. Puis, quand j'ai ouvert le kit, j'étais là, je dis, ah, mais oui, mais il était marqué 14 CT sur la page titre. Je disais, mais semblait que je l'avais commandé en 16 CT, mais je disais, en tout cas. Puis là, quand j'ai mesuré la toile, ben, je trouvais que, je vous disais, il y a juste 2 cm de distance, de marge. Mais là, j'ai regardé de nouveau la toile, puis c'est une 16 CT, même si sur le titre de la page titre, ils disent 14 CT. Attendez, je vais juste m'assurer que vous voyez bien. Pour voir, il faut que je... Ouais. Fait que j'ai le gris pâle sur blanc, ça paraîtra pas beaucoup, mais... Bon, ça, je vais faire du blanc, ça va être encore pire. Blanc sur blanc. Enfin, fait que là, ben, fait que c'est juste pour vous dire que j'ai les 5 cm de marge sur le kit. C'est juste parce que j'ai fait mes calculs en pensant que c'était du 14 CT, mais c'est du 16 CT. Mais il n'avait pas marqué sa page titre. Les toiles sont assez raides, sont pas surjetées. Bon, ce qu'on me dit, ça va s'assouplir. Puis, alors, je commence cette toile aujourd'hui le 3 juin. Puis je vais faire 1000 points. S'il y en a qui veulent, il y en a qui me disaient qu'ils voulaient la commander. S'il y en a qui la commandent, puis vous voulez la faire en duo avec moi, c'est comme je disais, moi, elle va déjà être commencée. Puis moi, les duos, c'est toujours sans stress. J'ai eu beaucoup de duos. Puis,
Je vais vous rapprocher le patron. Je vais essayer de vous montrer. Voyez-vous le patron? Attendez, je vais mettre comme ça ici. Voyez-vous le patron aussi? Vous n'en voyez pas beaucoup. Fait qu'en fait, là, j'y vais ligne par ligne, mais dans le triangle. Ça veut dire que là, ces deux points-là, je ne les ferai pas sur la prochaine ligne parce que ça ne fait pas partie de mon triangle. Mon triangle, là, il faut que je fasse 8 points, 7 points, 6 points, 5 points. Alors, c'est ça. Là, hier, j'ai reçu, j'ai reçu la commande de l'affiliation avec Painting Ferry, que vous avez vu en déballage mardi. Puis, j'ai reçu une grosse commande de Temu, que vous avez vu le déballage hier. Comme je dis, j'avais un petit montant supplémentaire, puis je me suis fait plaisir, mais puis j'ai sur chacune des commandes que je vais recevoir, je vais essayer de commencer un projet. Puis je vous demanderai lequel vous voulez me voir commencer. Là, on va changer de sujet. Je ne parlerai plus des déballages puis des 10, 9, 8, 7. OK. 10, 9, 8, 7. C'est beau. Là, je regarde des vidéos ces temps-ci, ils font des vidéos sur ils appellent ça les Darwin Awards, les trophées Darwin, mais c'est pour souligner la stupidité des gens, OK? Il y en a un, ça m'a mis en québécois, en beau maudit. Je devrais pas sacrer en ligne, mais ça a fait ça pareil. C'est que l'histoire, c'est un gars qui travaille dans un zoo dans le sud des États-Unis. Je pense que c'est en Floride. Puis il travaille au zoo, mais il travaille pas avec les animaux. Il travaille pour l'entretien du site, là, l'entretien paysager, puis l'entretien de ramasser les déchets, puis tout ça. Fait que, mais il s'occupe pas des animaux du tout. Il rentre pas dans les cages, puis tout ça. Puis là, le gars, il finit sa journée. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il finit sa journée. Il est tard le soir. Le zoo est fermé.
Puis en passant à côté de la cage d'un tigre, des tigres, il décide qu'il va aller flatter les gros minous. Ben oui, brillant de même, toi. Fait que là, le 911, ils reçoivent un téléphone. Le gars, il a passé en arrière de la barrière qui empêchait les visiteurs d'aller proche de la cage. Puis il est allé mettre sa main dans la cage. Le tigre, lui, en voyant ça, il s'est dit, miam, 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 un snack supplémentaire à soir. Fait qu'il a sauté sa main. Puis là, ben, il voulait plus la lâcher, naturellement. Le gars, comment qu'il a fait, je ne sais pas, mais il a réussi, il avait son cellulaire sur lui, heureusement. Il a réussi à appeler le 911. Le 911, ben, je sais pas, la France, c'est le 911 vous avez, là, mais aux États-Unis, pour au Canada, le 911, c'est le numéro d'urgence. Puis là, ben, il me faisait écouter l'audio, l'appel qui avait été enregistré, puis qui disait, ben, aidez-moi, je suis dans le zoo, puis j'ai dit... Fait que là, il a envoyé un policier. Il a envoyé des policiers. Là, ils sont arrivés sur place. Bon, dans le zoo, il y a toujours un gardien de sécurité la nuit. Que le gardien de sécurité, mais un zoo, c'est grand, là. Fait que... Là, ben, le gardien de sécurité, il dit qu'est-ce qu'il y a, puis il dit, on a reçu un appel comme quoi quelqu'un a mis sa main dans la cage du tigre. Fait que là, naturellement, le gardien de sécurité savait où étaient les cages des tigres. Fait que ils sont allés, ils marchaient jusqu'à la cage des tigres, mais à un moment donné, ils ont entendu hurler le gars. Fait que là, ils sont partis à courir. Là, il arrive à la cage des tigres. Le gars, il est assis à terre. Il tire sur sa main. Le tigre, il tire sa main de l'autre côté. Puis là, le policier, il essaye d'attirer en claquant sur les barreaux de cage à plus loin, tout ça. Le tigre, il dit, hey, tu penses que tu vas lâcher mon snack, toi? Fait que, il lâche pas. Puis là, le gars, lui, il arrêtait pas de crier « Shoot it! » Autrement dit, tirez-le, tirez-le. Fait que là, le policier était obligé de tirer sur le tigre. Puis il a tué le tigre. J'étais assez en maudit, j'ai dit « Quel stupide, là! » Le tigre, il faisait pas de mal. C'est un prédateur, le tigre, là. Fait que là, tu vois, ils mettent de la viande fraîche. J'étais comme, oh. Enfin, j'étais tellement maudit, j'ai dit, excusez, là, je vais compter mes points. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ouais. Je vais juste vérifier, je pars de là. 1, 2. On va voir. Excusez, mais il faut que... Je vais être sûr que j'ai bien... Là, je passe sur ma deuxième diagonale, puis je pars du bas de la diagonale. Fait que là, c'est pour ça que j'ai compté comme faux. À partir du bas de la diagonale. Vous savez, les gens qui font des selfies, là, dans des conditions dangereuses, là, juste pour, au bord d'un précipice, puis, oh!
5. Six. 7. Il faut que j'en fasse 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. 8. Là aussi, il faut que j'en fasse 9 de large. Puis j'ai un point ici. Puis là, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oups. Ici. Ça ici. Je vais être correct? Oui, je vais être correct. J'ai bien compté. Mm-hmm. Onze, 12. Bon. Douze. Avez-vous des fois l'impression que les chats voient des choses que vous ne voyez pas? Avec qui elle joue? Cassandre n'est même pas là. On dirait qu'elle court après quelque chose. Je ne sais même pas c'est quoi Fiona, là. Bon, ben. Deux.
Mhm. Oh yeah. Et je voudrais finir cette diagonale-là avec cette aiguille-là, mais je pense pas que ça va arriver. Je suis pas mal au bout, oui. Comme je voyais un reportage sur, vous savez, le Challenger, la navette spatiale américaine qui a explosé au décollage en 1984, je pense. C'était dans le temps de Reagan. Puis c'était spécial parce que c'était une navette... bon, c'était dans le temps les navettes spatiales que c'était supposé d'être pouvoir utiliser indéfiniment, là. C'était le 9e voyage de la navette spatiale. Puis il parlait d'un reportage parce qu'ils ont... Il y a des affaires qui ont été déclassifiées en 2025, puis ils ont découvert des affaires... le comment du pourquoi que ça a explosé, puis aussi que... Malheureusement, les astronautes sont pas morts sur le coup. C'était le voyage où il y avait tout un concours pour avoir une civile ou une civile à bord, qui c'était une enseignante, puis quand ils ont fait le décalage, étant donné que c'était une enseignante, ça, puis qu'ils avaient fait tout parce que là, la NASA elle voulait publiciser ça parce que les gens s'intéressaient moins au départ, étant donné que c'était comme rendu routinier. Le décollage était dans toutes les écoles, les classes aux États-Unis. Les élèves écoutaient en direct à la télévision le décollage. Puis l'idée, c'était que c'est un décollage qui s'est passé en Floride, à Canaveral, en tout cas. Puis, mais l'hiver, puis il faisait froid. Puis il y avait des glaçons sur le... Parce que la navette était entourée de grands cylindres qui contenaient le carburant. C'est du carburant solide. Ça veut dire, carburant solide, ça veut dire qu'une fois que c'est allumé, tu peux pas l'éteindre. Tu sais, du carburant liquide, mais tu peux fermer la valve ou quelque chose, puis une fois que le carburant, il se rend plus, ben ça s'éteint, mais carburant solide, une fois que c'est allumé, ben t'as pas le choix de... Tu peux pas faire un retour, là. Puis, en tout cas, là, ce qui s'était passé, c'est que... Excusez, mais là... Tu viens de coucher ici, ma belle? OK. Alors, ce qui s'était passé... Bon...
OK. Les ingénieurs, la compagnie qui avait fabriqué les fusées qui étaient attachées qui contenaient le carburant solide, là. Et étant donné qu'ils ne pouvaient pas, pour des questions de transport, de logistique, c'est qu'ils ne pouvaient pas transporter tout le cylindre qui contenait le contenant solide, voyons, pas le contenant solide, voyons, le carburant solide. Ils ne pouvaient pas le mettre dans un... Parce que c'était impossible à transporter sur les routes, là, tout ça, là. C'est qu'ils étaient obligés de couper les grands cylindres, puis il y avait ils appelaient ça des O-rings, autrement dit, des cerceaux qui rattachaient ensemble chacune des parties de cylindre. Puis ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il avait remarqué, parce qu'étant donné que c'était tout le temps réutilisé, qu'à force d'être à chaque décollage, c'est qu'il y avait des signes de brûlure autour des cerceaux. Mais c'était comme, comment il disait, c'était comme un défaut connu. Puis il se disait, ben, si ça avait eu à exploser, ça aurait déjà explosé, fait qu'on continue. C'est comme, regardez, là. Puis les ingénieurs disaient, ben faites attention, faut pas que vous décolliez quand il fait trop froid, parce que la différence de chaleur avec le froid, puis avec les cerceaux, bon, ça ferait trop. Mais il avait déjà retardé d'une journée le décollage. Puis là, le soir, c'était supposé que Ronald Reagan fasse un discours, le discours... comment il appelle ça, là, c'est pas le discours du trône, parce que pas, mais le discours, en tout cas, il faisait un discours important, puis il voulait parler de l'enseignante qui était rendue dans l'espace, puis etc. Ça fait que c'était important pour Reagan, il attendait que, il voulait absolument que la navette parte pour qu'il puisse parler de tout ça, des grands accomplissements des États-Unis, puis tout ça. Alors, ce qui fait que ils ont décidé quand même s'il faisait froid, à cause que Reagan voulait absolument que ça soit, ben, ils ont décidé de partir pareil, de faire décoller pareil la navette. On sait ce qui s'est passé. Et puis, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'on pensait que l'habitacle dans lequel étaient les astronautes avait été détruit, la navette avait été détruite quand il y a eu la grande explosion. Non, la navette n'a pas été détruite. Elle a chuté. Puis, comment ils savent que ça a été chuté? Ben, d'abord, il y avait des images qui n'ont jamais diffusé où est-ce qu'on voit clairement la navette qui pointe vers le sol. Puis ils ont vu que avec ils ont trouvé il y a quelques années des décombres de la navette dans l'océan. Puis ils ont été capables de trouver que au moins il y avait 2 astronautes qui avaient pris une affaire spéciale pour pouvoir respirer. Puis ça, c'est parti seulement manuellement, puis c'est quand ça veut dire, parce que quand ça a eu lieu, cette explosion-là, il n'y avait plus d'électricité dans la navette, puis il avait pris ça pour pouvoir respirer. Puis, mais naturellement, mais quand ils ont frappé l'océan à vitesse qui tombait, ben, c'était... mais ils ont eu quand même comme peut-être 2 minutes, là, pour qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Ah... Comme on s'habitue au risque, hein, c'est comme, ben là, oh, ça a pas explosé, ben on va réessayer. C'est comme on essaye de pousser toujours un petit peu plus loin. C'est comme les gens qui font des vidéos là, de cascades et tout ça, ben la plupart, ils meurent pas de vieillesse dans leur lit, là, je veux dire...
il meurt... bon, excusez, j'essaie de me retrouver. Ça, ici. OK. C'est ça, les gens qui ils meurent pas dans leur sommeil la plupart du temps. J'ai fait un classement aujourd'hui dans toutes les toiles que j'avais là, parce qu'à force de ramasser, j'empile ça, à un moment donné, mes piles viennent branlantes, tout ça, puis là, j'ai fait un tri, mettre tous mes points de croix comptés ensemble, puis là, les derniers que j'ai reçus, puis les 9 CT ensemble, les ferries ensemble, les Xayubay ensemble. Là, j'ai commandé sur VIP Cross Stitch, j'ai une grande toile de Xayubay que j'ai hâte de recevoir. Puis elle va être bonne pour... Je vais faire une vidéo de déballage, puis 2 vidéos de tapotage, parce que elle est plus dispendieuse, puis elle est au-dessus de mon budget pour le partenariat. Et j'ai dit, je vais faire 3 vidéos avec. Puis elle est super belle, j'ai hâte de la recevoir. Puis j'en ai commandé une Fairy sur Dream Stitch, une grande aussi. C'est drôle, le déballage que j'ai fait avec ce matin avec les Fairies. Tout le monde, c'était tout le champ dormi qui était choisi. C'est lui qui a été le plus populaire.
Il va être beau. Bon. 1, 2, 8 ici, il faut que je... Je veux juste m'assurer que vous voyez bien ce que je brode. Vous voyez bien. Je suis pas centré, mais vous voyez bien. OK. OK, à partir de là, j'en ferai 8. Ouais. OK, à partir d'ici, il faut que j'en fasse 8. Ah, je vous ai pas dit ça, je suis rendue à 2505 abonnés. Yeah! Je suis contente. Je suis contente. C'est arrivé en fin de semaine. Oups. Y a-t-il un fil qui a cassé? Ah non, non, c'est juste parce qu'il était... J'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Fait que là, ben, j'ai fini une diagonale en allant vers le bas. Fait que là, je vais continuer une nouvelle diagonale en partant du bout de la diagonale ici, en allant vers ça. Fait qu'il faut que je le parte ici. Fait, voyez-vous, là, je suis rendue, j'ai fait mon dernier point. Attendez. J'ai fait mon dernier point ici. Puis là, ben, je veux, parce que là, ici, sur ma diagonale, ça ici, c'est à l'extérieur de ma diagonale. Fait que ça va aller à la prochaine. Fait que là, je vais commencer ici. Alors là, je fais un point, là, je fais 2 points. Fait que là, mon plus, je vais le faire ici. Ça ici, puis je vais partir de là pour faire ma... Fait que là, il faut que je compte où je pars. Fait que là, je suis mon 8. Alors, je fais 1, 2, ça me rend à... 2. 1, 2, ça me rend là. Puis là, il faut que je fasse 8 de plus. Ouais. 2, 3, 4, 6, 7, 8. C'est la première couleur qui est la plus difficile dans une zone. Parce qu'après, l'autre couleur, on peut se fier sur les points déjà placés. Bon, la visite. J'ai de la visite. Oui. Je suis dans le... Je vois pas ce que vous voyez. Ah, je vais le baisser un petit peu. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, 5, 6. J'ai assez de... Je fais de l'eczéma, les mains sont assez rouges. J'ai beau mettre de la crème, ça me fait mal. La peau me brûle.
Faire du gris pâle sur du blanc, là, on dirait qu'on voit de rien. On fait pas grand-chose, mais il faut le faire. Non. Ça ici, comme ça. On va finir cette aiguille-là ici. Oups. Ça, ok. Une, deux. Ici. C'est ça. Voilà.
vis-à-vis de ça, ça. Ici. Et je vais finir cette couleur-là. Il me reste quelques points à faire avec cette couleur-là. Dans la zone que je me suis déterminée pour ma première... pour mon début, pour mes premiers 1000 points. Et je vais finir cette couleur-là. La prochaine couleur, je vais faire, c'est du blanc, mais je ne la ferai pas avec vous. Vous allez voir à la fin du mois, mais je devrais avoir terminé. Je devrais... les pots ici devraient terminer. Puis un petit peu de la bulle d'ici. Puis ça, vous allez voir, cette corde-là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Puis ça va être terminé à la fin du mois. Là, c'était plus... parce que je voulais vous prendre au départ pour vous montrer comment j'analysais mon patron, puis comment je décidais mais ça, c'est comment je décide. Il n'y a pas de mauvaise façon. C'est comme quelqu'un, il me disait, elle dit, j'ai commencé par le visage, j'ai pas commencé par le coin gauche, comme c'est supposé. C'est pas supposé, c'est... Chacun le fait comme elle veut. Surtout quand on parle de point de croix imprimé, vous pouvez vraiment commencer où vous voulez, il n'y a pas de risque. C'est pas comme le point de croix compté, commencer dans le milieu, c'est pas risqué. Ou commencer dans les coins, mais c'est plus risqué parce que faut vous calculer, vous mesuriez comme faut votre toile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 6, c'est ça. 3. Et je fais un point d'arrêt. Et j'ai terminé cette couleur pour cette zone. Alors, je vais arrêter mon placotage, mon papotage ici.
Alors, si vous avez écouté jusqu'à la fin, bien, je vous remercie infiniment. Et puis, on va continuer. Vous aurez un papotage au moins une fois par semaine. Je vais essayer d'en faire 2, mais je vous en promets au moins un par semaine où je commence une nouvelle toile. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.